Quand j'ai commencé mes études de chimie, j'étais perdu, je ne comprenais rien, j'étais vraiment perdu, je ne comprenais pas les cours qui se passaient, et pourtant au lycée ça va, je m'en sortais plutôt bien, mais à l'université la chimie c'est devenu autre chose. C'est comme les maths quand tu es à l'école primaire, les maths c'est 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, mais lorsque tu arrives dans le supérieur, lorsque par exemple je suis arrivé en prépa, les maths c'était plus des chiffres, c'était plus des chiffres, c'était que des lettres. Mais c'est pas des lettres que tu trouves dans un livre que tu es en train de lire, c'est des lettres niveau puissance 1000. Et donc la chimie à l'université c'est également devenu autre chose, c'était avant l'école d'ingénieur. Et je me disais mais waouh, je suis dans un trou noir, je ne comprenais rien, et mon premier partiel de chimie organique, je n'avais pas eu la moyenne, et c'était ça le déclic. Mon tout premier partiel de chimie organique, bam, j'ai eu une note qui me satisfait pas. Moi, je suis une personne je me challenge, je suis une personne qui aime me dépasser, donc avoir une note qui n'est pas la moyenne, ça m'arrangeait pas. Je savais que quelque chose qui clochait. Et qu'est-ce que je faisais? Je suis allé prendre des livres. J'ai pris énormément de livres. Le bibliothécaire me disait, mais est-ce que tu penses que ce livre va rentrer dans ton sac? J'ai pris le livre à main, j'ai installé des applis, je suis allé chercher des fiches sur internet, j'ai payé des fiches, j'ai téléchargé, j'ai contacté les anciens de mon école pour prendre les anciens cours. J'ai cherché toutes les ressources que je peux trouver en lien avec la chimie organique, et je bouffais ça tous les jours. Dans le bus, dans le métro, pendant que je marchais, j'avais des choses que je transcriptais en version audio que j'écoutais. Je faisais ça tous les jours jusqu'à ce que la chimie organique devienne naturelle. Alors le mot c'est pas vraiment naturel, mais à un moment où tu maîtrises tellement les choses que ça devient instinctif. L'alphabet français par exemple, c'est maintenant instinctif pour plusieurs personnes. Tu leur demandes l'alphabet français, ils te le disent sans réfléchir. Beaucoup de personnes marchent et courent sans réfléchir. Et pourtant, quand ils étaient bébés, tu ne marchais pas quand tu étais bébé, tu ne savais pas marcher. Qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, tu es arrivé à t'asseoir. Après que tu es arrivé à t'asseoir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de prendre les chaises pour te mettre debout. Tu vas tomber. Tu prends les chaises, tu tombes. Et après, tu prends les chaises, tu vas voir que, maintenant tu prends les chaises, tu tombes pas. Lorsque tu attrapes la chaise ou tu attrapes la main de quelqu'un, tu vas rester debout. Ensuite, tu vas attraper la main de quelqu'un. Si la personne enlève sa main, tu vas voir que tu tombes. Et petit à petit, arrivé à un moment, même quand la personne enlève sa main, tu vas rester comme ça debout. Tu vas rester debout pendant 2 secondes, après tu tombes. Tu vas rester debout 5 secondes, petit à petit, et après, au bout d'un moment, ça va devenir naturel pour toi d'être debout. Et après, la prochaine étape, tu vas essayer de faire 1 pas. Tu vas essayer de faire 2 pas, tu vas tomber. Après, tu vas faire 5 pas, tu vas tomber. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, tu vas marcher. Et une fois que tu arrives à marcher, pour courir, c'est la même étape. Bon, avant de courir, tu vas commencer à marcher rapidement. Pour marcher rapidement, c'est un processus qui est lent. Et pour te dire, moi, lorsque j'ai commencé à ce niveau-là, à vraiment bouffer la chimie organique, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça m'a pris plus d'un an pour commencer à vraiment comprendre la chimie organique aisément. Alors, quand je dis aisément, c'est que tu me mets n'importe quel exercice, tu me mets n'importe quelle situation concrète, des études de cas dans la chimie organique au sein d'une entreprise, c'est-à-dire tu as un labo qui est en train de fabriquer telle molécule, si la molécule qui est obtenue, elle n'est pas pure, ou s'il y a des problèmes comme ça, comment gérer ces situations? Et ça m'a pris plus d'un an. Et pourtant, je bouffais la chimie tous les jours. Ça m'a pris plus d'un an pour arriver à ce niveau-là. Et ce que je remarque aujourd'hui, la plupart d'étudiants et même les jeunes qui sont au lycée et qui préparent le bac, c'est que beaucoup passent leur temps, entre guillemets, à se plaindre, et pourtant aujourd'hui ils ont les ressources un peu partout. Je veux dire, ils ont les ressources un peu partout, mais juste pour aller chercher les ressources, ils ne le font pas. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à l'heure actuelle, la plupart des étudiants et des jeunes vont rater leurs examens, ils vont échouer à leur année scolaire. Pourquoi? Parce que, au fait, lorsqu'ils ont des lacunes, ils ne vont pas, bien sûr, des fois, ils vont essayer de lire un peu plus, ils vont essayer de faire 2-3 petites choses pour pouvoir surpasser leurs lacunes, mais lorsqu'ils y arrivent pas, ils ne vont pas aller plus loin que ça. Lorsqu'ils comprennent pas une matière, ils ne vont pas aller à la bibliothèque pour aller chercher des livres dessus pour lire. Alors, si tu m'écoutes, c'est sûrement pas ton cas, parce que si tu regardes actuellement cette vidéo ou tu écoutes actuellement cet épisode, c'est sûrement parce que tu as
tu as une partie de toi qui te pousse à combler tes lacunes, tu as une partie de toi qui te pousse à vouloir faire mieux. Donc si tu regardes ce podcast, c'est sûrement pas ton cas, mais la plupart, énormément de jeunes sont dans ce cas. Et également, c'est que leurs études, c'est pas leur priorité en fait. Et parce que quand on est jeune, c'est pas le cas de tous les jeunes. Beaucoup de jeunes, moi, je n'avais pas de choix. Moi, quand j'avais 16, 17 ans, même lorsque je préparais mon bac, quand je préparais mon bac, je faisais 5 nuits blanches par semaine. C'est-à-dire que moi, j'étais jeune, j'étais adolescent, mais mes études, les examens de bac qui arrivaient, je le prenais très au sérieux. Même durant toutes mes études universitaires, la prépa, l'école d'ingénieur, je prenais tout très au sérieux. D'ailleurs, tout ce que je fais, je prends très au sérieux. Mais voilà, je le vois parce que sur ma chaîne YouTube, je parle des études et il y a énormément d'étudiants qui me suivent. Je le vois dans leurs mails, je le vois dans leurs commentaires. Je vois que ils ne veulent pas faire des efforts, ils veulent que tu leur mettes tout dans un plat. Et même lorsque tu leur mettes le plat sur la table devant eux, ils veulent que tu leur mettes dans la bouche. Récemment, par exemple, j'ai fait une vidéo sur la mémorisation, la prise de notes et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo? J'avais partagé une étude qui a été faite par un psychologue que j'ai trouvé sur la prise de notes qui expliquait comment la prise de notes permettait aux élèves, aux étudiants aux États-Unis de mieux mémoriser leurs cours et de ne pas l'oublier. Et donc j'ai fait ça, je l'ai publié sur ma chaîne YouTube, j'ai publié il y a un mois de cela. Et lorsque j'ai publié la vidéo, dans la vidéo, j'ai donné le nom du psychologue, j'ai donné le nom de l'article, j'ai donné les détails concernant l'article, je l'ai donné dans la vidéo. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les commentaires? J'ai deux étudiants qui me disent: oh non, tu aurais dû mettre le nom du psychologue, tu aurais dû mettre le lien de l'article dans la description. Ils me disent: non, voilà, tu aurais dû mettre le lien, ainsi de suite. Et oui, peut-être que j'aurais dû mettre le lien, mais ça démontre la mentalité comme quoi les étudiants qui sont en difficulté scolaire, en tout cas pas tous, mais une grande partie, ils veulent que tu leur mettes tout dans la bouche. C'est-à-dire, dans la vidéo, j'ai donné le nom du psychologue, j'ai donné le nom de l'article, j'ai donné des informations sur l'étude en question. Qu'est-ce qui empêchait cet étudiant-là d'aller sur Google et de taper le nom du psychologue et de taper le nom de la recherche pour accéder aux données? Alors, je suis certain que parmi ceux qui ont regardé mes vidéos, il y en a qui sont passés le faire. Mais le fait qu'il y en a qui me donnent dans les commentaires: oh non, pourquoi tu ne l'as pas donné, pourquoi tu n'as pas fait ça, tu aurais dû donner le nom de l'article. Ça me montre l'état d'esprit de l'étudiant en question. Et ça me montre que c'est un étudiant qui, lorsqu'il ne va pas comprendre quoi que ce soit, c'est le genre d'étudiant qui va dire c'est la faute du prof, même si certains profs peuvent être moins pédagogues que d'autres, mais tu vas voir la différence, c'est que tu as des étudiants, même lorsque le prof n'est pas un hyper pédagogue, il va aller chercher des informations pour comprendre. Moi, lorsque je comprenais pas mes cours de chimie, je ne disais pas parce que la prof, non, j'allais chercher des livres, j'allais chercher des informations pour comprendre. Et aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, ils veulent que tu leur mettes tout dans la bouche. Même lorsque tu mets le plat sur la table pour qu'ils s'assoient juste pour manger, ils veulent que tu leur mettes dans la bouche. Et après, ils veulent que tu attrapes leur gorge. Et voilà, tu tapes leur gorge pour que le repas tombe dans leur bouche. Et c'est vraiment ce que je remarque. Et c'est vraiment ce qui fait que beaucoup d'étudiants vont redoubler leur année. C'est ce qui fait que beaucoup d'étudiants vont redoubler leur année. C'est que lorsqu'ils vont rencontrer des difficultés, ils ne vont pas aller chercher au-delà de ce qu'ils ont. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux tout trouver. Moi, à l'époque, j'allais acheter des fiches de chimie organique sur Internet. Avec mes petits jobs étudiants, je prenais 50 balles pour aller acheter des fiches sur Internet. Aujourd'hui, la plupart des étudiants et des jeunes, ils veulent que tu leur mettes tout dans la bouche. Et ce comportement-là, avec ça, ils ne vont pas aller loin.